Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors aujourd'hui on va transférer ma dernière bière, à savoir l'Ordinary Bitter. On va la transférer dans deux kegs aujourd'hui, donc deux kegs qu'on va faire en série, ce qui va permettre de remplir le premier keg et par débordement remplir le second keg, ce qui va nous permettre de remplir l'intégralité et de s'assurer qu'il n'y aura pas de débordement. Donc pour cela il nous faut bien sûr deux kegs. Donc là aujourd'hui on va prendre un keg en inox et un keg en plastique, hein. Donc, les kegs en PET de chez Kegland et bien sûr le fermenteur de chez Kegland. Au niveau du matériel, il nous faudra des connecteurs, bien sûr des connecteurs keg. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ceci. Donc là ils sont légèrement dévissés puisque je les ai trempés dans le Starsan et là ils sont en train de sécher. Et bien sûr les flexibles qui vont avec. Enfin il nous faudra un fût de CO2, il est ici. Et donc voilà, avec le raccord keg qui va bien, et tout simplement on va pousser la bière dans les deux fûts en injectant le CO2 ici et en faisant transférer la bière, enfin en injectant le CO2 ici, pardon, et en faisant passer la bière d'un fermenteur puis à l'autre. Première étape, c'est bien sûr de prendre toutes les précautions nécessaires. Donc j'ai tout désinfecté et je me lave les mains avec du gel hydroalcoolique, mais il est aussi possible de se laver les mains avec le Starsan ou de porter des gants propres et désinfectés. Comme tous mes kegs sont, tous mes connecteurs kegs sont dévissés, je prends un tournevis pour pouvoir les revisser. Donc je prends mon connecteur le plus petit pour connecter les deux kegs ensemble. À chaque fois, je vais mettre un connecteur noir et un connecteur gris. Le connecteur noir correspondant au connecteur bière et le connecteur gris correspondant au connecteur gaz. Ils n'ont pas tant de différence que ça, mais en réalité, il y a une légère différence de forme. Au niveau des formes métalliques, je crois que les plastiques sont totalement identiques. Mais en fait, il y a un lèvre qui est légèrement plus grosse sur l'un que l'autre, ce qui fait qu'on peut connecter les connecteurs gaz un peu partout. Par contre, le connecteur bière, il a du mal à se déconnecter. Alors bien sûr, hein, une fois qu'ils sont un peu usés, il n'y a plus de problème en fait, hein, ça s'adapte totalement. On va les connecter de façon presque définitive. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va remplir d'abord le métallique et on remplira ensuite le transparent, ce qui nous permettra de savoir quand on sera à la fin. Je vais donc connecter le plus petit connecteur entre les deux kegs. Donc pour savoir dans quel ordre il faut les connecter, il faut réfléchir à dans quel sens on va réaliser le transfert. Donc le transfert se fait toujours par bien sûr la sortie bière du fermenteur vers l'entrée bière du fermenteur. Donc l'entrée bière ici on la retrouve tout simplement en tâtant en dessous, c'est là où il y a la petite bosse, donc ici c'est ici. Et il y a aussi un in sur le gaz, hein, puisque c'est vraiment le gaz qu'on rentre. Donc là, on va faire exactement l'inverse. Et donc, une fois que ça rentre par le connecteur bière, forcément, ça ressortira par le connecteur gaz qui va aller vers le connecteur bière. Donc, on connecte le gaz du premier fermenteur vers la bière du second fermenteur. Une fois qu'on a fait ça, on ne va pas connecter le deuxième tout de suite, puisque le deuxième, on ne voudra le connecter que quand on fera véritablement le transfert. Là, c'est pas ce qu'on va faire, on va aller purger. Pour purger, on va tout simplement prendre un connecteur ici de gaz et on va le connecter sur mon fermenteur. Une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir bien sûr le gaz de notre fût, de notre bouteille, et on va régler, là je vais régler à peu près 1,5 bar, 1,5 bar, ce qui correspond à peu près à 20 PSI, et on va remplir tout simplement le premier fermenteur. On vérifie qu'on a tout fermé. Voilà, là ça doit se gonfler, hein. Ça va mettre un peu de temps parce qu'il faut remplir les deux. Voilà, et là c'est en train de se gonfler, ça y est, là on voit qu'il est bien gonflé. On arrive à un peu plus d'1 bar. Là on va pouvoir le vider. Donc on vide le premier qui va vider le second. Grâce à cette technique, on purge l'intégralité des deux fûts et on purge les lignes. C'est très important de purger aussi les lignes parce qu'il peut rester un peu d'oxygène dans la ligne de bière. Là, si vous regardez bien, j'ai fait rentrer par la ligne de bière du CO2, donc on est sûr que celle-ci est complètement purgée. Et ici, je fais aussi rentrer par la ligne de bière du CO2. Donc je suis tranquille, j'ai purgé intégralement mon fermenteur. Donc là,
on va pouvoir tout simplement le rouvrir pour le remplir et le repurger plusieurs fois. Le but étant qu'à chaque fois qu'on purge, à chaque fois qu'on remplit de CO2, on va forcément avoir une petite partie d'oxygène qui reste. Quand on purge, on vide cet mélange oxygène-CO2, on le remplit, il va avoir à nouveau un mélange, mais ce mélange il sera de moins en moins fort et il finira par être quasiment absent, il n'y aura quasiment plus de CO2. Voilà, et à chaque fois, on purge. Donc de l'autre côté, on va récupérer la spooning valve qui va cette fois être connectée sur le dernier fût au niveau de la sortie gaz. Je vais me permettre de vérifier la pression à l'intérieur. Bon, par contre, petit défaut que je n'avais pas calculé, c'est que lui va tout le temps tomber. Il n'est pas un minimum rempli. On va le mettre là-dedans pour pas qu'il tombe, tout simplement. Il y a des règles d'équivalence pour savoir quelle est la pression à appliquer pour une carbonatation forcée, mais aussi pour la carbonatation de service. Alors là, c'est une règle britannique, donc normalement on s'attend à être entre 1,5 et 2 de CO2 résiduel. Et donc, pas de CO2 résiduel, pardon, de pression. Non, c'est pas ça du tout. Oui, c'est ça, c'est le CO2 résiduel. Et là, on regarde la température, donc ma bière, là maintenant, elle doit être un peu plus élevée, elle doit être peut-être aller à 4. Alors on va dire qu'elle est montée à 4 degrés, c'est pas le cas, à mon avis, elle est un peu en dessous. Et techniquement, il faudrait appliquer une pression de 0,4. Donc là, on est largement au-dessus, puisque du coup, on se retrouve avec une pression de 0,6, 0,8. Donc on est carrément dans les ale lager américaines. Maintenant, moi, j'ai un frigo de service qui de toute façon est tout le temps réglé plus haut, puisque j'ai plusieurs types de bières. Et j'ai pas de réglage individuel, donc je mets toujours un peu plus. Donc là, c'est pour ça que je me suis réglé sur 0,8. Oui, 0,8, c'est ça. Voilà. Un petit peu moins là, je suis même à 0,8. Je suis à 0,8. Donc voilà, donc on va rester là-dessus. Donc je vais appliquer cette même pression maintenant à mon fût, à mon fermenteur. Et maintenant, j'ai plus qu'à connecter les deux pour aller faire le transfert de l'un à l'autre. Dans cette ligne, il y a de l'air, si on veut. Idéalement, il faut aussi la purger. Du coup, on va recommencer l'opération de CO2 ici. Mais cette fois, on va mettre cette ligne à la fin, ce qui va permettre de la purger, donc à la place ici de la spooning valve. Pour le purger, on le connecte tout simplement à la sortie ici. Et ensuite, on va mettre son doigt ou n'importe quoi, on va tout simplement appuyer. Voilà, je pense que c'est largement purgé. On remet bien sûr la spooning valve. Et ici on débranche et on remet le CO2 sur le CO2. Et voilà, le transfert débute. Car on va pouvoir gérer le débit du transfert avec deux solutions. La première solution, c'est d'augmenter la pression qu'on injecte ici. Plus la pression sera importante ici, plus le débit va être important. Et aussi en gérant ici la sortie. Donc là, j'ai pas réglé encore ma spooning valve, mais en fait, il va falloir régler jusqu'à ce qu'on entende un petit pchit. Là, je pense que vous devez entendre le petit pchit. Voilà, le transfert commence dans le deuxième fût. Donc là, les dépôts vont former un cône. Le problème, c'est qu'on ne récupère pas forcément au milieu, puisque c'est un flotteur, il flotte un peu là où il veut. Et donc, on risque d'avoir du dépôt qui va rentrer. En soi, c'est pas bien grave, puisque comme on va après, ça va se redécanter dans le fût et qu'on commence le service par le fond, à ce moment-là, on va récupérer dans les premiers verres du dépôt. Et c'est pas très grave, puisque les verres suivants, les services suivants n'auront plus de dépôt. Donc il y aura peut-être un premier verre avec un petit peu de dépôt, mais ça restera buvable, ça ne sera pas gênant. Et puis les autres verres deviendront parfaitement propres, parfaitement clean, avec une bière avec pas de dépôt du tout. Donc là, on voit même le reste, c'est qu'on mélange.
Non, c'est bon. Là, il y a un peu d'air et un peu de... Alors dans ces cas-là, quand il y a de l'air, en fait, le problème, c'est qu'il remonte direct et il va passer ici. Dans ce cas-là, bah, on n'a pas d'autre choix. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrête. Donc on n'arrivera pas à plus. Donc là, on voit on n'a pas rempli l'intégralité du fermenteur. C'est pas bien grave puisqu'on va re-remplir celui-ci. Pour cela, on va tout simplement inverser ici. Donc là, on va le connecter ici. Et on va connecter le gaz ici. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va réinjecter du gaz dans ce fût et ça va donc le vider. Et par le connecteur bière, on va re-remplir ce fût jusqu'à en haut. Puisque moi, je veux le remplir au maximum, celui-ci. Et celui-ci un petit peu moins, ça. Donc l'avantage des fûts transparents, là il est clairement visible, c'est qu'on voit bien le niveau de la bière monter. Alors qu'avec un fût opaque comme celui-là, on a du mal, à part avec la condensation, à voir le niveau du liquide. Donc là l'avantage c'est que je vais pouvoir stopper pile poil au moment où je veux stopper. Donc voilà. Là on va se préparer à tout simplement déconnecter le connecteur. Alors l'un des deux, donc on va prendre celui-ci, mais ça a peu d'importance dès qu'on arrive à la limite que l'on souhaite s'imposer. Donc on peut l'arrêter quand on veut. Là, je vais essayer de le remplir quand même à son maximum. Maintenant, il ne me reste plus qu'à nettoyer l'ensemble des pièces liées au fermenteur et au transfert, donc ce qui va aller assez vite puisque j'ai assez peu de pièces à nettoyer sur le fermenteur pour le coup, et à ranger mes fûts au réfrigérateur au frais, puisque c'est la meilleure façon de conserver la bière, à savoir de la conserver tout simplement dans un réfrigérateur. À défaut, si vous ne pouvez pas les conserver au réfrigérateur, je vous recommande de les conserver dans l'endroit le plus frais que vous avez. Et bien sûr, évitez les expositions directes au soleil parce que même un fût en inox, le soleil en tapant dessus va le chauffer. Pour ce fût, même s'il est opacifié, j'ai un petit peu peur quand même que des UV traversent un petit peu le plastique. Donc on va éviter totalement le soleil. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, je vous souhaite à tous de bons brassages. J'espère que vous avez pu préparer de bonnes bières pour ces vacances d'été. Comme toujours, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et ça pour ne louper aucune de mes vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. À bientôt!